juste avant que la vidéo commence. Je sais que le jeu Call of Duty Black Ops 3 est sorti il y a plus d'un an. Donc je sais que c'est la vidéo conseil sur le Dark Matter a été sortie par beaucoup de youtubeurs, mais je croise de plus en plus de débutants sur le jeu. Donc je pense que cette vidéo peut plaire à certaines personnes, donc voilà. Donc sur ce, bon gameplay, bon commentaire, je vous retrouve à la fin du gameplay. Ciao, bye bye. Et bien le bonjour à tous, c'est The Dératisseur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Luzi Gaming, une vidéo très spéciale car c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis longtemps. C'est la vidéo où je vous donne mes conseils pour le Dark Matter. Donc je sais que c'est une vidéo qui date, enfin qui a déjà été faite et refaite, mais je tenais vraiment à le faire vu que je l'ai eu il y a pas longtemps, ce fameux camouflage qui est juste magnifique. Bref, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, donc parce qu'on n'a pas vraiment le temps, donc voilà, c'est une simple MME le gameplay, une MME sur Undead à la Kuda Dark Matter comme vous pouvez sûrement le voir. Tout le long du gameplay, je vais essayer de vous passer des petits screens d'armes Dark Matter qui sont joués régulièrement sur le online. Bref, mais mon premier conseil, c'est de jouer avec le spécialiste onde thermique, car tout simplement, si vous galérez un peu à faire vos headshots, un onde thermique, vous êtes sur limite un headshot à chaque fois, c'est tout simplement génial. Ensuite, bah, les score streak, faites un peu comme vous voulez. On passe directement avec la catégorie des mitraillettes. Les mitraillettes, je vous le dis clairement, ça passe tout seul. Ça passe comme dans du beurre, c'est les mitraillettes quoi, c'est super simple à manier une mitraillette. Vous jouez avec les mitraillettes, vous faites des headshots tout seul. Il y a peut-être la Faro qui est un petit peu plus galère que les autres, mais pareil, vous jouez avec onde thermique et ça passe tout seul. Les AR, donc les AR pareil, on va pas du tout s'y arrêter longtemps car simplement il y a un accessoire de bâtard sur ce Call of Duty, un accessoire de connard, j'ai envie de dire, excusez-moi. Accessoire complètement abusé, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé pour créer cet accessoire. Mais gros calibre. C'est quoi leur problème? Gros calibre, vous mettez gros calibre sur votre AR et 3/4 des AR one shot limite dans la tête quoi, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que les AR, le Dark Matter, bah ils se rushent tellement rapidement quoi. C'est vraiment quelque chose de débile. Les fusils à pompe, parce que les AR on va pas s'y attarder hein, parce que ça se fait tout seul. Les fusils à pompe, donc je vous dis essayez d'y jouer seulement sur des petites maps pour pas vous faire rager rien. Ou y jouer quand ils font des week-ends où il y a seulement Newton par exemple. Ça va assez vite. Donc le Remington et l'Argus, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça passe tout seul, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de difficulté quoi. Par contre le Breacher Maker, oh mon dieu, on va passer un peu plus de temps là-dessus car c'est tout simplement les deux armes les plus dures à monter. Eh oui, je vous le dis, c'est les deux armes les plus dures à monter. Comment vous dire qu'il faut faire des headshots avec un fusil à pompe. Vous lui mettez le canon dans le crâne, il y a un plomb qui part dans le torse, dans le pied, dans ce que tu veux. Ce n'est pas un headshot. Je sais pas ce qu'ils ont fumé pour créer ce défi, mais ils sont complètement fous. C'est l'arme qui m'a pris le plus de temps, c'est l'arme qui m'a saoulé le plus longtemps, c'est tout simplement, ça m'a fait péter un câble. Heureusement je l'ai fait quand il y avait un week-end Only Newton, mais ça m'a pris les 2 jours entiers quoi, c'était horrible. Mais après quand on les a, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc mon conseil c'est simplement vous visez, hein, vous tirez pas au budget, vous êtes fou, pas être fou à ce point quand même. Vous visez et vous tirez au-dessus de la tête quoi, et c'est vraiment, hein, c'est pas une blague. Hein. Puis vous jouez contre thermique pour en assurer un par game au minimum quoi. Et voilà, et ça avance en pas plus de 5 par game. Voilà, donc franchement si vous réussissez les pompes et que vous me dites que ça a été tranquillement, vous êtes des pros quoi, bien joué les gars. Ensuite on passe aux batteuses, voilà, donc les batteuses c'est une catégorie un petit peu spéciale, hein. Il n'y a pas énormément de gens qui jouent aux batteuses, à part la dingo car c'est une arme que pas mal de gens aiment. Donc la dingo et la BRM, il n'y a pas vraiment de difficulté pour les monter en or, hein. C'est assez simple. C'est tout simplement c'est limite des AR quoi, mais sans gros calibre, mais sinon c'est assez simple. La dredge, bizarrement c'est ça qui m'a fait galérer le plus. Bizarrement c'est ce qui m'a fait galérer le plus. Tout le monde me disait ouais c'est trop cheaté la dredge, une rafale ça tue quelqu'un et tout ça. Faire du headshot c'est dur hein, que la dredge, hein. Moi j'y suis pas du tout arrivé hein. Ensuite il y a la gorgon. La gorgon par contre ça m'a surpris quoi. La gorgon c'est... J'arrivais à très facilement faire mes headshots à la gorgon, vu qu'il y a une faible cadence, vous pouvez vite rajuster dans la tête et franchement c'est limite cool de jouer, de faire des headshots à la gorgon quoi. Le bruit que ça fait limite peur. Donc la gorgon, pas très dur en vrai. Hein. Le snipe, les snipers. Donc il y a l'Ocus SVG, ce sont 2 snipes basiques, il n'y a franchement aucune difficulté, juste vous tuez et ça passe quoi. Voilà, donc je précise que pour ces snipes là, les 4 snipers, il faut les faire une balle à mort. Ensuite il y a le P06, donc le P06 c'est sûr qu'il peut un petit peu faire galérer certaines personnes, parce que c'est sûr qu'il tire un peu bizarrement. Mais dès que vous avez le viseur et au-dessus, mettez-le et vous avez l'impression d'avoir une arme à rafale en fait. Et c'est super agréable de jouer avec, moi j'adore. Et par contre le dracon, allez en hardcore, mais franchement des headshots c'est pas très dur à faire au dracon. Mais sinon allez en hardcore, ça sera beaucoup plus rapide de les faire en hardcore que en normal. Voilà, tout simplement. Ensuite bah les sanguinaires au snipe, sûr que c'est un petit peu plus délicat, mais
faut s'y faire et ça passe tranquille. Les guns, ensuite on parle aux guns. Donc MR6, RK5 en hardcore, ça passe tranquille les headshots. Allez en hardcore pour les guns, allez absolument en hardcore pour faire les headshots avec les guns. Ça passe comme dans du beurre. Juste le défi ultra chaud, bah même pour le LK9, hein, les headshots c'est vraiment facile en hardcore. Juste pour le LK9, où c'est carrément chiant de faire des tirs de loin avec les guns. C'est horrible, c'est vraiment une des pires choses qui soit arrivées, c'est faire des tirs de loin avec le LK9. C'est horrible. Bref, que ce soit... Bah encore le MR6 et le RK5 ça va, mais le LK9 c'est vraiment très dur de faire des tirs de loin avec le LK9, bref. Ensuite il y a tout simplement le lance-roquette, donc ça peut faire peur comme ça. Sur toutes vos classes, vous essayez de libérer un slot, vous enlevez un atout ou quoi, franchement, et vous mettez un lance-roquette en secondaire, et dès que vous entendez, je sais pas, drone ennemi, même colis stratégique ennemi, hop, vous descendez l'avion. Et voilà, et ça passe tranquille, et ça va tout doucement, mais vous le faites, et puis en plus ça vous donne des points, ça vous donne plus d'XP, donc tout bénéf quoi. Moi ça m'a pas... Puis en plus il y a même une période marrante qui va... où vous allez devoir tuer des gens avec XM53, et ça c'est vraiment les classes. Juste un petit truc, à un moment il faut détruire des Cerberus, des gardiens ou des tourelles. Je vous conseille de jouer avec le colis et de le renvoyer pour avoir plus de chances d'en avoir. Voilà, c'est le seul truc un peu chiant qui prend du temps, mais sinon ça va tout seul. Et ensuite le couteau, bah jouer au couteau, essayez de jouer un petit peu discret comme ça. Bon, cette fois prenez plutôt camouflage actif ou turbo, et essayez de jouer un petit peu, hop, un petit peu la malice, tout ça, jouer un petit peu doucement. Puis ça va tout seul, vous allez pas faire beaucoup de kills, ça va être très long, mais ça va aller tout seul. Vous allez péter un cap pour les sanguinaires, mais vous allez y arriver. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour à peu près. Donc de toute façon ça va bientôt être la fin du gameplay. Donc voilà, donc j'espère que vous allez y arriver beaucoup plus facilement grâce à ces conseils. Si vous arrivez à le débloquer grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer quelques photos de ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça nous fera extrêmement plaisir car cette chaîne sera sur la Luzi Gaming. Elle a été faite par The Deratizer. Je vous laisse regarder la fin du gameplay. Sur ce, bye bye, à une prochaine fois.